quoi une chambre de commerce et ça sert à quoi? Ils savent que les défis sont un petit peu différents dépendamment du niveau que tu as rendu côté professionnel. Présent au niveau du lancement d'entreprise, c'est une bonne chose. Sauf que les défis sont très importants quand on démarre une entreprise. Le 2 novembre dernier, la Jeune Chambre de commerce a fait son lancement au 3737. Donc, je trouvais que c'était important que vous puissiez connaître la Jeune Chambre de commerce. Donc, j'ai invité aujourd'hui la présidente Neji Augustin et le directeur général Olivier Daumont. Bonjour. 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 La Jeune Chambre de commerce, le lancement, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était super bien fait, super bien organisé. Écoutez, j'aimerais ça que les gens comprennent c'est quoi une chambre de commerce et ça sert à quoi? Alors, une jeune chambre de commerce, elle a pour mission d'aider le développement économique des jeunes en général. Mais une jeune chambre de commerce d'une communauté culturelle, comme la communauté haïtienne, qui est dans notre cas, son rôle, à mon avis, c'est d'aider à favoriser l'intégration des jeunes. Puis, quand je parle d'intégration, je ne parle pas nécessairement d'immigration. Donc, il y a un jeune qui vient d'immigrer, il va avoir un défi d'intégration, mais on peut rencontrer aussi le défi d'intégration pour un jeune de deuxième ou troisième génération ici. Ce sont des barrières que tu rencontres qui font que c'est plus difficile pour toi de te développer pleinement dans ton potentiel au niveau de la société québécoise. Donc, je pense que un des rôles premiers que nous avons, c'est de réduire ce délai d'intégration-là pour nos jeunes. Puis notre vision, c'est que ça soit de quasiment 0 jour, dans le fond, qu'il n'y en ait pas de délai d'intégration, qu'un jeune, peu importe ta communauté d'où tu viens, mais que tu puisses te développer pleinement dans la communauté, ici, dans la société québécoise et contribuer à l'essor économique. Donc, c'est cet aspect particulier qu'on a. Et la raison pourquoi on le fait bien, c'est qu'on se connaît, on connaît les défis, on sait d'où est-ce qu'on part. Et puis, il y a des gens qui ont déjà passé par certaines barrières, qui ont réussi à les contourner. Donc, c'est de partager cette expertise-là qui a été développée, puis de les amener très vite à intégrer la société québécoise. On dit jeune chambre de commerce. C'est quoi les critères? Quels sont les critères pour rentrer dans la jeune chambre de commerce? En général, déjà, en partant, critères, je pourrais parler surtout en termes d'âge. Parce qu'on pourrait dire en termes d'âge, en temps normal, on dirait jusqu'à 40 ans, ça rentre dans la catégorie de jeunes. Mais la chambre de commerce, il y a beaucoup d'autres communautés, on pourrait dire, qui ont une chambre de commerce normale et également une chambre de commerce, c'est ça qu'ils savent que les défis sont un petit peu différents dépendamment du niveau que tu as rendu côté professionnel ou même entrepreneur. Donc, un professionnel, disons, qui est très long et qui est très bien avancé, c'est sûr que ce n'est pas le même délai de quelqu'un qui vient de commencer. Donc, l'objectif, c'est justement être capable de bien cerner les problèmes et bien répondre aux besoins, justement. Donc, ça permet de bien se concentrer sur les bonnes affaires, disons. Okay. Mais je vais juste dire jeune, là, c'est en termes d'âge, comme toutes les jeunes chambres de commerce. Donc, on parle de 18-40 ans. Mais c'est aussi jeune en termes d'esprit. C'est ça que Olivier a soulevé, parce qu'on est la jeune chambre de commerce haïtienne de Montréal. Il n'y a pas de chambre de commerce haïtienne. Donc, on intègre aussi ceux qui ont peut-être dépassé l'âge, mais qui ont encore ce dynamisme de jeunesse, d'esprit, et puis qui veulent faire les choses avancer, avoir des changements. Et donc, on est en train de réviser présentement notre programme de membership visant à intégrer, peu importe l'âge, des gens dans la communauté. Mais je m'inscris. Je m'attends à quoi? Quelle est votre stratégie? Je sais que c'est une nouvelle équipe, puis il y a beaucoup de nouveaux visages, mais on peut s'attendre à quoi présentement, la Jeune Chambre? Est-ce qu'il y a des stratégies déjà en place que... Bien, je pense la première des choses. Moi, la raison pourquoi la Jeune Chambre de commerce elle est rendue où est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre ça en charge puis s'impliquer. On était une équipe de 13, là, on a changé, je pense qu'on est peut-être rendu 12 sur le CA, mais il y a des jeunes qui sont venus, ils sont devenus membres, puis ils se sont pas juste dit « je vais attendre à quoi de la Jeune Chambre », mais ils se sont dit « qu'est-ce que je peux apporter pour favoriser le développement de la Chambre de commerce ». Fait que je pense que c'est la première étape à faire. Et ensuite, de notre côté, nous, ce qu'on donne comme mandat, c'est d'organiser des activités qui sont pertinentes pour le développement de nos jeunes. Donc, on a besoin qu'ils puissent réseauter, qu'ils puissent rayonner, c'est-à-dire faire connaître nos entrepreneurs, faire connaître nos professionnels, dans quel domaine ils travaillent et dans quelle mesure ils peuvent aider nous autres professionnels ou nous autres entrepreneurs à se développer.
Et puis, on a aussi un objectif de se tenir au courant des enjeux du Québec dans une vision à long terme. Parce que, justement, on aimerait ça que la communauté haïtienne puisse profiter de ces opportunités-là et se développer. Hors onde, on discutait de quelque chose, un programme que la passation des anciens entrepreneurs vers les nouveaux entrepreneurs. J'aimerais ça que vous élaborez un petit peu plus là-dessus. Écoute, c'est un programme justement qu'on développe et puis ça va être super intéressant. L'objectif, c'est qu'on réalise surtout à quel point que il y a différentes façons d'être entrepreneur dans la communauté. Il y a la première chose qu'on se dit, c'est effectivement, si tu veux être un entrepreneur, tu crées ta propre entreprise, que ce soit sur Internet, que ce soit une entreprise, ça peut être différents types. Mais il y a différents modèles qui existent, parmi lesquels la possibilité de racheter une compagnie qui existe déjà. Magnifique. Et présentement, nous voyons que nous sommes dans une période où il y a beaucoup on pourrait prendre l'exemple, par exemple, les baby boomers, qui arrivent à une période d'âge où ils ont peut-être plus l'énergie de continuer à garder une entreprise qu'ils ont une entreprise familiale. Et là, le défi vient où que parfois tu as les autres membres de la famille qui n'ont pas nécessairement le désir de continuer l'entreprise familiale. Donc là, le défi est, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont perdre la compagnie qu'ils ont créée pendant toutes ces années? Et si on est capable de former certaines personnes à vraiment comprendre cet enjeu-là, comprendre l'enjeu, comment est-ce qu'on peut acquérir une entreprise qui existe déjà? Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a en termes de financement, en termes de formation? Et ça ouvre d'autres options. OK, ouais, comme on a un André Amise, ou on a Sivana, la nourriture, ou bien on a d'autres types d'entreprises. Il n'y a pas personne dans la famille qui veut continuer, mais la Jeune Chambre d'entrepreneurs peut former, la JCCHS peut former des gens à aller penser à reprendre ces entreprises-là, c'est ça? En fait, c'est parce que on est très présent au niveau du lancement d'entreprise, c'est une bonne chose. Sauf que les défis sont très importants quand on démarre une entreprise. À l'époque, quand j'étudiais, je ne sais pas c'est quoi les taux aujourd'hui, mais on parlait d'un taux d'échec de 80 %. Wow! Je pense que c'est dans les 3 premières années. Ouais. Et puis, dans ce contexte-là, c'est un créneau extrêmement risqué. Mais en même temps, on est dans une étape où est-ce que les enjeux de la société sont tels qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de relève identifiée pour prendre les rênes de leur entreprise. Et dans cette perspective-là, ça coûte très cher au Québec. Donc, et en même temps aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup de jeunes professionnels qui se sont développés au niveau de leur carrière. Et puis, des fois, ils rencontrent certains plafonds. Donc, ils ont atteint un certain plateau. Ces gens-là, ils ont développé une expertise, des connaissances et des compétences. Et puis, ça serait une clientèle... Et ils ont aussi les moyens. Donc, ça serait une clientèle intéressante qui serait intéressée à faire l'acquisition de l'entreprise. Mais encore faut-il que ceux qui veulent vendre les entreprises rencontrent les jeunes qui veulent acheter des entreprises. Encore faut-il que nos jeunes professionnels comprennent c'est quoi tout le dynamisme et le processus qui a derrière toute la démarche de transfert d'entreprise, reprenariat, appelez-le comme on veut, là, mais essentiellement, il faut qu'ils comprennent c'est quoi tout le processus. Donc, il va falloir les outiller, il va falloir les sensibiliser à cet enjeu-là qui va devenir de plus en plus important avec le temps. Et puis, il va falloir les encadrer. Puis, les permettre aussi de se rencontrer, ceux qui sont intéressés à prendre ce genre de défi, là, de les faire se rencontrer puis de former des équipes multidisciplinaires qui seront prêts lorsque l'offre sera disponible. Maintenant, vous avez mentionné quelques noms d'entreprises haïtiennes. Eux autres aussi vont peut-être rencontrer un défi où est-ce que, justement, peut-être au sein même de leur famille, ils ont identifié ou pas identifié de relève. Donc, ils vont devoir se préparer pour la passation de leur entreprise. Donc, ce genre de programme-là qu'on essaye de mettre en place va servir aussi à les accompagner. Et c'est un travail qui se fait en amont. Ça prend plusieurs années de préparation si tu veux vraiment optimiser la valeur de ton entreprise. Et aussi, quelqu'un qui veut acheter une entreprise, acquérir une entreprise, c'est un travail aussi en amont. Il y a beaucoup de dialogue qui se fait. C'est pas quelque chose qui se fait simplement comme ça, comme aller acheter une chemise. Là. Donc, Effectivement. Quelqu'un qui voudrait contacter la Jeune Chambre de commerce, comment il fait?
qui voudraient s'inscrire, qui voulaient participer. Et comment on fait ça comment? Mais déjà, la première chose qu'on va faire au monde, c'est notre site internet. C'est www.jcch.ca. Et là-dessus, vous avez tous les contacts là-dessus. Et vous avez également notre page Facebook. Et c'est Jeune Chambre de commerce haïtienne. Et également, nous avons... Ça, ce sont les deux majeurs qu'on va référer, tout le monde. Mais sinon, tout le monde dans l'équipe, on est très près de la communauté. Donc, vous pouvez chercher Olivier Audemont sur Facebook. Effectivement. Je fais une promotion, mais sur LinkedIn, les gens m'ont communiqué par LinkedIn, Facebook, Instagram aussi, sur mes pages personnelles. Et sinon, mais de préférence, vous allez être au courant de toutes les activités sur la page Facebook de la Jeune Chambre de commerce. Et aussi notre site Internet là, que j'invite les gens à aller visiter parce qu'on vient de procéder à la refonte du site Internet. Ça a été fait par Marc Germain. Marc Germain, oui, un très, très bel artiste créatif de la communauté. Là. Je remercie beaucoup pour ce legs-là. Ouais. Magnifique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la Jeune Chambre de commerce est nécessaire à notre communauté pour pouvoir avancer. Ils sont présents pour pouvoir former la relève, pour structurer, pour pouvoir faire la passation de nos entreprises. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Participer. Si vous ne participez pas et puis vous vous plaignez, il faut participer. Participer, contribuer. Contribuer. Donc, c'est sûr que souvent, on dit que dans notre communauté, il n'y a pas d'argent, mais participez, apprenez comment contribuer, apprenez comment... Il y a souvent des entrepreneurs qui sont chez eux présentement qui disent « j'aimerais ça être formé », mais il y aura beaucoup d'activités, donc... c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer ici à Boss Ben Show. C'est sûr que... il y aura d'autres fois que vous allez venir, qu'on va venir expliquer les programmes parce qu'on a passé ça brièvement, mais il y a d'autres fois que vous allez venir. Merci. Excellent, merci beaucoup. Merci. Boss Ben Show, ça m'a dit là. Bagan m'a dit encore, non, moi, pi bon. De toutes les façons, ou pas de compétition. Nous camper invictus. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre chronique Culture 509. Aujourd'hui, j'aimerais faire un portrait de ces femmes militantes qui, malgré leur courage, leur force, leur rapport à la révolution haïtienne, ont souvent tombé dans l'oubli. Dans l'histoire d'Haïti, comment la femme a pu se démarquer et prendre sa place? Je vais vous faire un bref résumé de ces femmes qui ont contribué durant la période de Dessalines. Débutons par Tante Toya. Je sais, j'ai déjà parlé d'elle dans une chronique antérieure, mais c'est parce que son histoire est fascinante. J'aimerais juste ajouter quelques points. En fait, c'est important de savoir que cette guerrière venue du pays d'Ahomey, qui aujourd'hui porte le nom de Bénin en Afrique, fut vendue à Saint-Domingue. Elle arriva à se sauver dans les montagnes. Un jour, elle assista à un accouchement d'une femme qui malheureusement décéda. Mais avant de mourir, la mère confia le petit bébé à Tante Toya. Et comme le veut la coutume africaine, au 8e jour, elle présenta le bébé à l'univers et prit la responsabilité de l'éduquer comme un vrai guerrier. Également, elle prit une autre grande décision, celle de renoncer à former cette armée qu'elle voulait tant pour combattre les Blancs et retourna dans la plantation. Je ne sais pas si vous imaginez le poids de cette décision. Cette femme, qui avait réussi à avoir sa liberté, décida de retourner dans l'esclavage et subir toute cette souffrance. C'est elle, selon elle, la seule façon que cet enfant puisse avoir le goût à la liberté était de subir l'esclavage. Durant toute sa vie, Tante Toya lui enseigna tous les rudiments d'un vrai guerrier. À 5 ans, le bébé se battait déjà au couteau. 14 ans, le sabre. Mais surtout, elle lui enseigna le respect pour la nature, connaître ses territoires géographiques, lire les étoiles, être en équilibre spirituel. Et cet enfant devint plus tard un grand homme. Général Dessalines, empereur Jacques Ier. De cette éducation reçue par Tante Toya, Jean-Jacques Dessalines n'avait aucun complexe des femmes, son armée étant formée autant de femmes que d'hommes. Même une troupe dirigée par une femme
assurait sa sécurité personnelle et on parle de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Lamartinière était une esclave rebelle d'une grande bravoure qui servit l'armée dans la Révolution haïtienne et surtout, on se rappela d'elle lors de la bataille du fort de la Crête à Pierrot en 1802. Une autre femme importante durant cette période, je parle de l'impératrice Félicité. Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur est née à Léogane en 1748. Elle fut achetée comme esclave par un artiste peintre français, Michel Petit, où elle devint son épouse. Marie-Claire était une femme instruite. Elle savait déjà lire et écrire. Quand elle maria Jean-Jacques Dessalines, en passant, elle était quand même son aînée de 10 ans. Plusieurs années après le décès de son mari français, c'est elle qui a appris à celui-ci à lire et écrire. Durant toute sa vie, elle se consacra à 3 choses: la santé, l'éducation et la justice. On dit même qu'elle avait près d'une trentaine d'enfants qu'elle avait adoptés et qui étaient sous sa charge. Après la mort de Dessalines, Félicité devint veuve pendant près de 52 ans où elle mourut à l'âge de 110 ans. Elle ne se remariera pas d'ailleurs, repoussa même toute proposition de mariage en mentionnant « Quand on a été l'épouse d'un libérateur, il n'y a plus d'homme pour nous sur cette terre. » Maintenant, retournons à Dessalines. Quand il fut assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, son corps fut coupé en plusieurs morceaux et jeté à différents endroits. Eh bien, il y a une femme du Cap qui décida qu'elle ne laissera pas le corps de l'empereur dans cet état. On parle de Marie-Sainte Dédé Basile, connue sur Défilé ou encore Défilé la Folle. Mais qui était cette femme? À cette époque, elle était chef d'approvisionnement dans le camp Dessalines. Et chaque fois que la troupe s'arrêtait et que les soldats voulaient prolonger leur temps de repos, Marie-Sainte criait « Défilez, défilez !» pour que les soldats puissent continuer leur route, de là son surnom. Mais un cas tragique arriva. On dit que Dédé Basile vit dans un combat, ses frères et ses fils massacrés et que ça lui aurait fait perdre la raison ou elle sombra dans une folie. Quoi qu'on peut dire d'elle ou de sa folie, c'est cette femme qui alla ramasser tous les parties du corps mutilé de Jean-Jacques Dessalines, le ficeler comme une momie, mit dans un sac et transporta le corps vers un lieu de sépulture. Ce geste lui donna tout le respect et elle sera considérée comme l'une des 4 héroïnes les plus symboliques de l'indépendance haïtienne, à côté de Sanité Belair, Catherine Flon et Cécile Fatima. Mes amis, ceci n'est qu'un bref résumé, mais c'est important de connaître ces histoires. Il faut se les remémorer pour certains ou les apprendre pour d'autres. En connaissant notre histoire, nous avons la connaissance de soi et cette connaissance nous donnera le pouvoir. Combien d'entre vous prenez le temps d'expliquer l'histoire d'Haïti à vos enfants, vos cousins, cousines, vos neveux ou nièces? Je suis désolée de vous dire ça, mais vous savez, l'histoire de l'Europe, l'histoire des États-Unis, l'histoire du Canada, bien qu'elle soit bien importante, ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire d'Haïti. Et c'est notre devoir de la connaître. Écoutez, ça a passé rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez et on se revoit à la prochaine. Merci. Au revoir. Le Wilmar, marché et casse-croûte antillaise. Marché Casse-Croûte Antillaise, 263 Boulevard Briand à Repentigny, 450-581-94-55. Centre de viande F. Yacenza, 5 magasins pour vous servir. Montréal Nord, Saint-Michel, Laval, La Salle et Longueuil. Centre de viande F. Yacenza depuis 1981. Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-82-97.
devrait aller chez Jean Coutu. Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est Pharmacie Beverly Salomon, affiliée à Jean Coutu. 514-251-0555, situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacordaire. Je m'en vais chez Jean Coutu. Marché Casse-Contre Notre-Dame, cuisine haïtienne, épicerie. 1465 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. 514-645-0523. Cette émission vous a été présentée par Manus Poirier. 514-727-2837. www.manuspoirier.com. Si c'est haïtien, oui, je suis supposé garder Bass Bet Show parce que c'est le best. Mesdames et messieurs, je suis avec moi là, Ronald Racine et puis Junior Jean. Bon, moi, Junior vient là tout fâché. Bah, bon, Junior, comment ça va? Eh bien, ça va bien, Ben. Oh. Et pour que tu es bien gentil, bien. Ah, ça va passer Ben là. Mais avec bonne là. Salut, avec bonne là, Ronald Racine, avec bonne là. Avec bonne là, avec pas bien téléspectateurs, mais par contre, nous ne parlons pas, c'est pas de politique sujet à jeudi, nous pas besoin de relire avec bonne là, on est là. Période électorale, obligé pour Tito. Eh bien, potel. OK, ça va là, au président Red là. Comment? Non, je dis président Bonanna, bye. Oui. Michel Marché. Tu as fait banane ou bien banane bouillie? Bon, Junior Jean, écoutez monsieur, monsieur a dit pas avec banane là, c'est monsieur Ronald Racine. Ah, OK, banane a commencé à couler. Banane va. Oui, c'est ça. Ronald, rapidement, sujet qui s'allie, monsieur, c'est en couple. Dans la couple, est-ce que, par exemple, j'ai madame, moi, sur ménagement, est-ce que, comme si madame, moi, comme s'il prêtait mon cob, et puis, quand on a dit, les arrivés, dit, ah, ben là, je t'avais prêté 200 piastres, là, tu dois me donner des 200 piastres, ou pas qu'à payer, bah, il gros chicane dans la coupe. Pour d'abord, je pense savoir, est-ce que d'accord avec ça? Par exemple, madame ou là, Camille, m'a prêté 2000 piastres pour 2 semaines, qu'on avait 2 semaines, il veut pas qu'on paye, et puis, bah, il regarde dans mon là. Est-ce que Camille m'a prêté quoi, et soit doit prêter, comment ça est? Bon, premièrement, je parti avec le principe que ça dépend comment madame moi aborder avec question ça. S'il m'a de me prêter cob, ça veut dire que souvent de me prêter cob, c'est mando prêter. Ça veut dire que si me prêter s'il prêter plutôt m'attend moins à ce que lui rembourse. Par contre, je ne pas faire chicane à madame moi s'il est arrivé 2 semaines d'arrivée et puis il peut rembourser, je suis toujours capable de patient avec ça. Mais le principe est que si madame me prêter cob, moi attends moins à ce que il rembourse. Exactement. Un prêt, c'est un prêt, quel que soit mon nom. Elle doit prêter madame comme si madame depuis le prêt mando, depuis le prêt tôt. Faut le remettre. Mais un prêt, c'est un prêt. Bon. On est d'accord avec ça. Et bon, moi-même, je ne vais pas partager avec Ronald là. Parce que, mandé, on dit qu'on fait chéri, bam ça, on fait bébé. On dit chéri, prêtez-moi ça. Donc, son langage y et pas de remettre. Comme ça, tout moi-même, tout arrivé sous moi, on dit moi ça, prêtez ça, pas de remettre non coupe. Parce que l'argent gagnant, c'est l'argent. Nous toujours dit ça dans l'émission. Non, mais c'est l'argent de tous les milliers. Profiter tout, dit baby,
prêter mon petit comme il va jamais mettre tout et ça on a l'abdou. Non, lui-même tout faut le prêter bébé à un petit comme tout. Et ça va dire fia lui-même l'aile prend dans mes garçons comme si c'est moyen normal. Mesdames fait ça en pile. C'est normal pour prendre pour nèg la faire ceci faire cela quand nèg la prend deux gouttes dans main là autant des coquins pété. C'est ça fait me dit ça dépend de qui relation qu'on gagne. C'est-à-dire que si son relation qui est basée sur prêter par remettre. Non, son langage. Comme si me dit prêter ça. Ça dépend pour qui c'est pas même si Camille dit Ronald besoin prêter $5,000. Ouais. Faut le mettre au cobou. Faut le caler l'argent. Faut le caler l'argent. C'est pas caler l'argent. Non, c'est ça me dit, on pas fait compte avec elle. M'a dit chérie, ça côté comme là ou te dit moi. Et c'est pas bolé. Non, à ce moment-là on renégociera. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si me besoin c'est ça veut dire. Ça veut dire que si ou te demande de me prêter lui pour mettons pour 3 mois arriver et pour pas rembourser moi. Évidemment, m'a besoin. Comment pas madame ou pas comme non. Fille elle prend 3 000. Il faut faire attention à ce qu'on parle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un couple, il y a une question de budget. C'est-à-dire que chaque monde respecte le budget. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au-delà du budget pour nous tous, c'est comme chaque monde qui budget. Ben ça dépend relation de couple. Ça dépend relation de couple. C'est pas tout couple qui gère l'argent de la même façon. Gagnant couple, c'est monsieur qui prend toutes dépenses là. Vous comprenez ça? Oui. Ah ben voilà. Puis gagnant couple, les dépenses sont séparées de façon égale. Et aussi, dans un couple, on peut avoir la femme qui supporte certaines parties des dépenses du couple. Ça, c'est différent pour chaque couple. C'est pas géré de façon unilatérale. On va aller là, et l'autre dit dans chaque couple. Parce que grand pile monde qui prétend en couple, c'est deal qu'a fait. Et c'est là où il Mais c'est pas de ça que je te parle, moi. Non, mais où l'autre dit que ça cherche de gens couple à fonctionner là. Non, mais ça me dit c'est ça. Voilà, grand pile monde, moi ensemble avec on fait nos relations. Cependant qu'on y là, l'argent pas l'argent nous. Bill ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. Ça c'est deal. Nous ensemble on a là. Mais c'est deal qui fait nous ensemble parce que jour pas faire ça, nous qu'a quitter ou qu'a mettre dehors. Ou qu'a jouer moins, c'est dit mais ça veut dire même pas de relation couple là non ça à ce moment-là pas de couple là sont seuls oui exactement c'est ça ou pas d'accord pour gérer les choses pour gérer les choses ça dit pas d'accord prêter à même prêter son langage il me dit chérie prêter ça mais pas prêter vrai mais pas prêter lié c'est pas actionnaire pour église non pas actionnaire non c'est parce que on a il faut pas jouer avec les mots besoin bagage sous mandel ou mandel. Exact. Ou mandel prêto, pas prêter bichino. Ça me dit son langage lié. Ça te demande de prêter bon yo mandel chéri bam. Depuis c'est madame nié, pas gars fait prêter, me dit bon prêter ça, c'est cadeau lié. Moi-même tout non mais c'est ça lié. C'est un seul couple nous lié. Mais l'argent c'est l'argent lié, pas prêter l'argent encore. OK, je n'ai prêté m'boude de ça, ça veut dire ou de l'eau pour finir. C'est non en couple ben. C'est pas par exemple, time m'a dit mais comme si me pas être Ronald moi Ronald prêter chemise ça, me dit Ronald prêter chemise ça après ça me dit comme ça OK, me prend lui, c'est pas ça lié. Me dit bah madame bah coupe, l'argent c'est l'argent madame moi. Gloire c'est l'argent madame moi. Toute bagage c'est moi-même, c'est bon pour moi madame. Je suis parce que moi voulais partir dans ça, Junior. Il pas fini, c'est ça lié un peu utopique, oui, ça va dire là. C'est ça lié oui. Ça veut dire que nous venons vivre 50-50 Montréal. Pour toute bagaille, c'est 50-50, ça c'est pour moi. Nous arrivons au restaurant, c'est 2 factures liées. C'est ça, nous venons copier là, oui. Là. Ça me dit, vous comprenez ça Non, mais c'est ça lié. C'est deal qu'a fait. C'est pas de ça que je parle. C'est deal qu'a fait. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que c'est pas ça la question. Non, mais c'est ça la question. C'est pas ça la question. La question est. Est-ce qu'on prête quoi? Parce que là, on peut battre la question c'est quoi? La question est que Madame ou Mando prête comme. C'est ça lié. Madame ou Mando prête comme. Ou même on dit son langage que lié. Oui, il pas qu'on langage. Ça. Non, il pas comme ça. C'est pas chéri prête ça. Chéri prête $10,000. Chéri prête $5,000. Chéri prête $20. Et on va me mettre les. On allait. Non, ça on a le bas de bala. Prêtez-moi $20. Prêtez-moi $20, ça c'est l'autre cause. Mais pas l'autre de l'argent. Lorsqu'on parle de demander prêter comme c'est l'autre histoire. C'est prêter mon dollar. Prêter mon dollar. Eh bien, toute bagage, c'est juste pour montrer. On est pour prêter, il faut remettre. Non, Ronald, on parle d'argent. On va parler de quelques gouttes. Si madame ils vont côté le problème $20, c'est problème moins lié. C'est ça, vous comprenez. Donc, si il y a besoin de $20,000 pour résoudre le problème, c'est toujours problème auto. C'est problème moins lié. Exactement. Donc, il n'y a pas qu'à attendre fille pour remettre moins $20,000 ça. Mais pour résoudre le problème moins. C'est ça, il faut comprendre, oui. Parce que là, le problème, les filles ont des problèmes, c'est moi qui ai des problèmes tout.
Donc, l'aile prend 20 000 dollars ça. Que c'est Haïti le voit, il bail maman, ou bail papa, comme si moun qui malade, bail. Je pas attendre 20 000 dollars ça. Je gonfle. Non, mais c'est ça lié, Odal. Son couple lié. Laisse ça bon pour lui tout. Laisse gagne dans l'auto-Québec. Il faut 20 000 dollars. C'est comme nous tous les deux liés. Junior, Bamzo, je confirme qu'on est frère. Mamzelle, mon partenaire, il prête le 350 dollars. Il dit dans 2 semaines. Yo, remets. Oh, 2 semaines, il veut partenaire, pas comme il dit, oublie pas. 350 dollars, non. Les partenaires bien encore, partenaires fait pour bien demander l'île encore. Mais est-ce que c'est une relation, est-ce que vous cap prêter dans une relation? Mais même pas ouais qui ça fait qu'on pas qu'à prêter dans une relation parce que c'est deux bagages qui sont complètement différents. Mais nous associer comme si m'dado succès en relation au fait que mon relation, il y a vie de couple tout. Mais même bon partenaire qui fait gestion financière. Il va pas faire femme dans le prêter tout. Il va me mettre et puis il quitte femme dans pour bailler tout. Mais mesdames, ça dépend de qui relation qu'on gagne avec moi. Depuis tantôt que m'a dit ça. Ça ici marié ou pas prêter? C'est sûr que relation avec un monde capable de développer des tolérances au niveau de ces choses-là. C'est-à-dire que même là me doit dire que madame moi demande me prêter un cob et puis au fond de moi bal cob là même qu'on est c'est pas prêter que me prêter lui c'est cadeau mais sous madame pas prêter si dans relation pas prêter c'est comme ou comme moi pas gagner prêter capable de prêter dans relation pourquoi pas non son couple lié et pas pour commencer est-ce que nous admettons que chaque individu non couple doit gagner propre dépenses financières par je ne réponds non. Ah, on me pose des questions. Ok, non, est-ce que, peu importe qui peut répondre, est-ce qu'on est d'accord qu'à l'intérieur d'un couple, chaque monde doit avoir propre dépenses par eux qui ne sont pas nécessairement liées à couple? Oui, c'est normal. Voilà. Par exemple,